train de Dijon pour aller jusqu'en Dordogne. Et alors, ce qui était marrant, enfin, je sais pas, mais en fait, quand le train il s'arrêtait, on avait envie de faire pipi. Alors, il fallait sortir du train, aller dans les buissons pour faire ses petits besoins. Et quand le train il sonnait 3 fois, vite, il fallait vite remonter. D'ailleurs, il y a la grand-mère de Marguerite. Elle a un peu tardé, le train, il a failli partir sans elle. Il fallait se dépêcher. Arrivé au Villet, ils n'ont pas pu prendre tous les bagages qu'il y avait sur la charrette. Il y en avait trop. Il fallait prendre un maximum de 30 kilos de bagages. Oh oui, et puis une fois, je vous ai pas dit, Marguerite, elle est arrivée. Ils sont passés par le sud de la France, je ne sais pas pourquoi, par la côte d'Azur. Le train a fait un détour. Et à un moment, Marguerite, elle a entendu « La mer, c'est la mer !» Et là, elle a sorti sa tête du wagon et elle a vu la mer Méditerranée devant elle. Elle n'avait jamais vu la mer. Tu as déjà vu la mer? Eh bien, tu vois, c'est normal. Ben voilà, tu la connais par cœur, peut-être que tu habites à côté. Mais elle, Marguerite, elle n'avait jamais vu la mer. À 6 ans, c'était la première fois. Et il y avait plein d'adultes qui étaient dans son wagon qui n'avaient jamais vu non plus. Et lui, le train, il a fait un détour à 7, au bord de la mer. D'ailleurs, il faisait tellement froid l'hiver et elles étaient tellement mal isolées que Marguerite, elle se souvient, et ben les encriers, l'hiver, ils gelaient. Là où il y avait de l'encre, pour écrire la pluie, ils gelaient le matin. Ils étaient comme des glaçons. J'en ai terminé pour cette partie un peu destruction, dévastation, retour. On va maintenant découvrir comment était la vie quotidienne entre 1940 et 1945. Alors Marguerite, on va la suivre, elle va nous emmener dans une sorte de nouveau quartier qui a été construit pendant cette période de la guerre et qu'on appelle la cité. Et puis ce qu'il y a, c'est que maintenant, on n'a plus le droit de parler français, zéro, interdit ceux qui parlent français. Donc les gens qui sont allés à l'école française, maintenant parlaient même à l'alsacien, c'était un peu toléré dans le foyer. Mais alors devant un Allemand, devant un soldat, non, il fallait parler allemand, sinon ça n'allait pas. Et donc maintenant il faut faire le salut, ce salut nazi, où on lève un bras, le bras droit, pour saluer les soldats allemands et même la maîtresse. Parce que Marguerite, une fois, il y a sa maîtresse allemande qui l'a saluée dans la rue avec le salut nazi. Marguerite, elle lui a juste dit bonjour en allemand. Et bien après, je peux vous dire que la maîtresse allemande, elle est venue voir le maire, qui était allemand, pour dénoncer Marguerite et sa copine qui n'avaient pas fait le salut nazi. Heureusement, le maire allemand de l'époque, monsieur Enderle, ça va, il était correct. Et du coup, il a un petit peu grondé les filles en leur disant la prochaine fois qu'elle vous fera le salut nazi, répondez-lui avec le salut nazi. Ici, on est dans le quartier de la cité paysanne. On va sortir de ce quartier tout à l'heure et vous verrez que les maisons se ressemblent beaucoup parce qu'elles ont toutes été construites en même temps. Ouais, c'est vrai, Marguerite, elle s'en souvient. Ça a commencé en 1941. Il y a déjà une pierre de cette maison-là qui a été mise en premier. Puis on a gravé des inscriptions dessus. Puis il y a eu une grande fête avec ce fameux Gauleiter Wagner, là, le préfet de la région. Et puis il y avait plein de filles bien habillées. Il y avait des chansons, il y avait des discours, il y avait une grande cérémonie. Avec des horaires très précis, ça avait amusé Marguerite. Elle se souvient parce qu'à un moment, il y avait une chanson qui devait commencer à 9h02 précisément. C'était écrit sur le programme. Et puis ce quartier, on l'a construit petit à petit et c'est devenu des fermes pour les paysans. C'était un quartier qui était très moderne pour l'époque. Et parfois, il pleuvait aussi dans ce quartier, comme aujourd'hui. Il y a des anecdotes aussi. Les gens ici, ils n'ont pas manqué de nourriture pendant la guerre. Mais des fois, on tuait 1 ou 2 petits cochons en cachette. Et dans le tribunal, il y avait le greffier au grenier, apparemment, il avait des cochons. Et pour que les cochons ne fassent pas de bruit, c'était des cochons clandestins, c'était des cochons sans papier si vous voulez. Pour que les cochons ne fassent pas de bruit, il leur donnait de l'alcool à boire pour qu'ils soient bourrés. Ils sont passés des belles. Cher pays de mon enfance, merci de ton insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur, Bravo à tous.
il y a un insecte qui existe toujours, hein, un insecte comme un scarabée, mais il est strié, il est jaune et noir. Ça s'appelle le dorifort. Et le dorifort, c'est l'ennemi juré des patates. Les patates, on en mange beaucoup à l'époque. Alors, c'est très important qu'il n'y ait pas de dorifort dans les champs de pommes de terre. Alors les enfants, comme toi, comme Marguerite, comme toi aussi, ils étaient chargés l'après-midi d'aller dans les champs pour ramasser les dorifors. Alors ils s'amusaient bien, hein, ils avaient un bocal, ils couraient dans les champs et puis ils ramassaient les dorifors, ils les mettaient dans le bocal. Elle a entendu, sur les tuiles, elle a entendu les douilles. Les douilles, c'est ce qui reste quand on tire des balles. C'est inoffensif, c'est juste mais un petit cylindre métallique, ça fait rien. Et elle a entendu les douilles qui tombaient du toit, qui tombaient comme de la pluie, comme de la grêle. Et en fait, il y a une douille qui a roulé jusqu'à son bras. Et quand la douille a touché son bras, elle a dit « Papa, je suis morte. » C'était pas vrai. Heureusement, c'est juste qu'elle était naïve et qu'elle croyait que ça l'avait tuée. Mais non, heureusement, elle y a échappé. Les soldats allemands, on sort de la cave, les gens, ils étaient heureux. Marguerite, elle a mangé du chocolat ce jour-là, elle s'en souvient. Et puis, ils ont donné aussi du schnapps, c'est de l'alcool, aux soldats. Ils étaient vraiment heureux. Bon, les soldats, ils n'avaient pas non plus trop le temps, ils devaient continuer et libérer d'autres villages aussi. Ah, mais c'était un vrai soulagement. Notre bel oiseau emblématique avec ses grandes ailes blanches et le bout des ailes noires. Alors on dit que le noir, ça a été rajouté parce que les cigognes étaient très tristes. Donc elles portent le deuil de tous les morts pour l'Alsace, de tous les morts de l'Alsace. Voici, Monsieur Pousse part en voyage. L'Alex montre le chemin. Le majeur qui est fort porte la valise. L'annulaire porte le manteau. Et le tout petit, lui, ne porte rien. Il court derrière comme un coquin. Hemmelemee, wo bist du gesehen? Auf der Wies, was hast du gesehen? Nix als Luther, hemmelemee. Petit mouton, où étais-tu sur le pré et qu'as-tu vu? Rien que des petits moutons. Hemmelemee, wo bist du gesehen? Auf der Wies, was hast du gesehen? Nix als Luther, hemmelemee. C'est ce que les femmes mettaient pour aller travailler dans les champs. Donc vous trouverez un petit peu ce costume dans toutes les traditions paysannes. On n'était pas très original. C'est une robe à géométrie variable, donc qui se fixe. Donc on pouvait maigrir, grossir sans problème. Ce sont des robes qui n'ont pas de tirettes ni de boutons, donc c'est tout des lacets. On avait, voilà, un tablier. Donc ma grand-mère le mettait quand elle recevait du monde du côté propre. Et quand elle était dans sa cuisine, elle le retournait. Et après, vous avez des costumes différents dans chaque village, presque, dans chaque coin d'Alsace. Et au premier coup d'œil, quand on regardait la dame, quand on regardait le monsieur, on savait s'il était riche, s'il était pauvre, s'il était catholique, s'il était protestant, s'il était un marié ou s'il était déjà marié. Par exemple, les hommes avaient un gilet à boutons. Quand le bouton était ouvert du côté du cœur, c'était que c'était encore un cœur à prendre. Schlaf, Kindle, schlaf, Papa hätte Schof, Mama steht es Beimele, doch geh ich mit Reimele, schlaf. Donc on a aussi un plat particulier, c'est le Beger au feu. Donc c'est le grand plat en terrine, poterie, une terrine en poterie. Donc l'origine du plat, c'est le Beger au feu, c'est le four du boulanger. Donc c'était le lundi que les femmes préparaient ce plat. Et avant d'aller au lavoir, elles déposaient, moi je le tue, il y a la machine à laver, et d'ailleurs le four du boulanger, au bout d'une demi-heure, il est froid. Hein. Donc elles mettaient ça dans le four à bois du boulanger, et le plat cuisait très doucement. Et très longtemps. Et très longtemps. Ça dépend à quelle heure elle se levait pour aller faire sa lessive. Et donc, dans le traditionnel, on dit il faut mettre une pâte à base de farine et d'eau pour fermer ce plat, pour que ça puisse bien cuire à l'étouffer. Et bien, savez-vous ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps?
C'était pour empêcher que la voisine vous pique la viande, ça n'a rien à voir avec la Sceller le couvercle. Voilà, sceller le couvercle pour être sûr que je récupère mon plat dans le même état que je l'ai mis dans le four. Vergiss mal nicht, alle Kinder setzen sich. Großpapa, Großmama, Ringele, Ringele, Hopsasa.